N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Amis auditeurs, rebonsoir. Le pouvoir de Faure Gnassingbé rejette l'avant-projet de loi constitutionnelle proposé par l'expert de la CEDEAO. Et si finalement le peuple togolais réclamait tout simplement le départ pur et simple de Faure Gnassingbé? Jeudi et ce samedi, nombreux étaient les Togolais dans les rues de Lomé, Balibé, Soukodé, etc. Et ceci à l'appel de la coalition des 14. Ils nous en souviennent qu'avant le démarrage de la facilitation de la CEDEAO en cours, le peuple togolais n'avait qu'une seule revendication. Faure Gnassingbé démission. De Lomé à Sénkassé, sur toute l'étendue du territoire national, cette réclamation faisait l'unanimité. Elle a résonné davantage dans la diaspora togolaise de par le monde par le biais du slogan « Faure Moscou ». En marge de la manifestation populaire du 7 novembre 2017 à Lomé, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, déclarait que l'opposition est favorable au dialogue, mais également pour discuter des conditions de départ de Faure Gnassingbé. Entre-temps, l'eau a énormément coulé sous les ponts. Du 19 août 2017 jusqu'à l'ouverture du dialogue actuel, les Togolais ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient plus prêts à aucun compromis avec le tyran. Ils estimaient en avoir assez fait sans avoir la moindre contrepartie des tenants du pouvoir, ni le moindre égard de ces derniers. Trop, c'est trop. C'était cela que symbolisait leur unique revendication, qui était le départ de Faure Gnassingbé. Une fois encore, la communauté internationale, bien sûr, avec l'aval de l'opposition, s'est inventée à la partie. Comme pour la mettre une énième fois au défi, ce qui n'avait rien à voir avec une quelconque adhésion franche à la démarche de sa part, le peuple togolais a voulu donner leur chance, et d'une part, à la communauté internationale pour faire entendre raison à Gnassingbé fils, et d'autre part, au président togolais, espérant que ce dernier entendrait de ses cris de désespoir et de rage de pouvoir terminer son mandat en cours. Aujourd'hui, à l'heure des bilans, le peuple togolais se sent remercié en monnaie de singe. Les Togolais se voient une fois de plus et de trop tournés dans la farine, abusés et désabusés. Nous pensons que c'est le moment pour le peuple togolais de décider d'être désormais le meunier. Il doit sonner le glas à ces derniers 12 mois de marché de dupes. Nous avions cru comprendre que les tenants de la facilitation ou du dialogue voulaient éviter le chaos ou l'embrasement du Togo avec des répercussions néfastes sur la sous-région. Mais seulement voilà que le pouvoir de Faure rejette l'avant-projet de loi constitutionnelle proposé par l'expert sénégalais. Faure Gnassingbé défie l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. À ce qu'on peut raisonnablement appeler le soir de la médiation, où le constat de l'échec est acté de tous, plus aucune perche ne doit encore être tendue au tyran et au bourreau. Et souvenez, pour éviter la déconfiture du pays, la volonté doit se manifester de part et d'autre. Depuis bientôt 30 ans, cette volonté a toujours été manifestée d'un seul côté, celui du peuple togolais. Tandis que l'autre côté, celui du pouvoir sanguinaire, n'a fait qu'user de dilatoire, subterfuge, mensonge, mépris, cynisme et suffisance. Le peuple togolais doit donner définitivement un coup d'arrêt, quelle que soit la forme, à la perdition du pays, à la détérioration continue du tissu social national et à la perte de dignité des Togolais. Assez des tergiversations à n'en plus finir. Assez des rétropédalages éternels. Halte au sacrifice gratuit de la population togolaise. Le préambule de notre constitution, nous Togolaises et Togolais avons proclamé solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice. À l'article 45 de la dite loi fondamentale, notre devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. Et à l'article 150, en cas de coup de force quelconque, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité légitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Alors, chers compatriotes, peuple togolais, qu'il en soit ainsi. Novio
à vous l'été. Kokoulé, Tetinta. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Merci de nous être fidèles sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Pourquoi les députés unis rejettent-ils l'avant-projet de loi constitutionnelle proposé par l'expert sénégalais de la CEDEAO? Faure Gnassingbé est-il dans une logique de conservation du pouvoir? Quelle suite donner à ces nouvelles vagues de manifestations? À mes auditeurs, notre invité est Kofi Ndianzouzon, juriste et membre fondateur du mouvement citoyen Numbouké. Il va tenter de répondre à nos questions en ligne depuis Lomé. Kofi Ndianzouzon, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs de la radio Canal K et à vous l'été. Eh bien, Kofi Ndianzouzon, jeudi dernier et ce samedi, les populations togolaises ont encore répondu nombreux à l'appel de la coalition des 14. Rappelons que ces manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Togo. Et face à l'enlèvement de la médiation de la CEDEAO, la coalition reprend donc la rue qu'elle avait abandonnée il y a quelques mois. Quelle est votre lecture de la situation? Alors, monsieur Sylvain Amos, le fait que la coalition ait décidé de reprendre les manifestations, en soi, c'est une bonne chose puisque c'est la seule arme dont elle dispose. Pour autant, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, il faut nécessairement prendre en compte l'étape d'après, c'est-à-dire manifester, oui, mais pour quel bilan, quelle comptabilité et donc pour quel objectif? Voyez-vous, donc c'est nécessaire de prendre en compte l'étape d'après, parce que est-ce que fondamentalement il faudrait manifester de peur de se faire passer, ou en tout cas de faire penser qu'on serait là en train de faire une sorte de promenade, et donc finalement l'adversaire idéologique s'en moque un peu. Voilà, il faut répondre à cette interrogation qui semble cardinale dans l'approche des solutions, en tout cas, qui peuvent permettre de résorber cette crise-là. En même temps, cela permet soit de démontrer à la CEDEAO que, eh bien, la coalition des 14 partis politiques, ou en tout cas les forces vives démocratiques, disposent d'une large majorité des citoyens togolais qui épousent en tout cas la cause. Mais pour autant, il faudrait se rendre compte tout de suite à une évidence, c'est que la popularité, ou en tout cas l'onction populaire, ne se mesure malheureusement ou heureusement, enfin malheureusement dans le contexte togolais actuel, ne se mesure qu'aux urnes. Et donc il faudrait arriver à un moment savoir que si les urnes, ou en tout cas les conditions transparentes ne sont pas réunies, eh bien il ne reste que l'autre moyen, c'est de faire exprimer, ou en tout cas faire en sorte que l'on reconnaisse à titre officiel que ce peuple-là est avec soi. En tout cas, face à cette dictature, la seule arme et force dont détient le peuple togolais sont les manifestations populaires qui nous prennent déjà au Togo, tout comme de la diaspora, où des manifestations ont eu lieu également ce samedi à Bruxelles en Belgique et à Berlin en Allemagne. Kofi Ndianzouzon, selon certains observateurs, notamment des journalistes nationaux, il y a une possibilité du retour au point de départ, s'agissant de la médiation de la CEDEAO. Alors, comment peut-on expliquer cet enlissement du 28e dialogue? Alors, monsieur Amos, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord envisager, ou en tout cas se poser la question de savoir à quel point ou quelle était donc la situation avant cette médiation-là. Nous avions des manifestations de rue, nous avions des miliciens qui tuaient, et puis voilà, après, stop, médiation, chacun est dans son camp. Donc aujourd'hui, théoriquement, il y a rien à part une feuille de route qu'on ne veut absolument, ou en tout cas dont le régime au pouvoir ne veut pas du tout entendre parler. Donc de façon factuelle, nous sommes toujours au point de départ. Il n'y a rien qui a changé, puisque nous n'avons aucun acquis. Les réformes électorales sont au point mort,
les réformes constitutionnelles au point mort, les réformes institutionnelles au point mort. Donc, le 27e ou 28e dialogue a-t-il permis une avancée? Aucunement, puisque rien n'a été fait. Sauf retournement extraordinaire de situation. Je rappelle que pour que nous puissions parler d'acquis ou d'avancée, pour à terme parler de retour à un point de départ, il faut à minima que certains points soient tenus ou respectés. Je pense par exemple à la libération des détenus politiques. Ça ne reste qu'à l'étape d'une simple déclaration d'intention. Je pense par exemple aux réformes, donc la révision constitutionnelle, la limitation du mandat, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la recomposition de la CENI, le redécoupage électoral. Donc tous ces éléments-là également sont ou demeurent à l'étape d'une simple déclaration d'intention. Donc on ne peut pas parler d'un retour à un point de départ puisque nous sommes toujours au point de départ. C'est là la réalité, c'est ça la vérité. Alors je mets au défi quiconque le souhaiterait de m'apporter l'once d'une preuve que, eh bien, nous avons quitté cette case départ là. Nous y sommes toujours. Rien n'a changé. Donc ça c'est une réalité et donc on ne peut pas dire que ce dialogue là s'est enlisé. Eh bien ce dialogue en réalité n'a jamais pris son envol, ça n'a fait que tourner sur lui-même, les acteurs n'ont fait que des promenades de santé, les facilitateurs en premier, donc pour dire que il y a une partie, je pense, qui ne veut rien entendre, et l'autre qui est prête peut-être à faire quelques compromis au nom de l'intérêt général, mais il faut être deux pour trouver un consensus, il faut être deux pour pouvoir signer un contrat. En l'état actuel des choses, rien n'a changé depuis le départ. Nous sommes toujours au même point. Mais justement, certains Togolais peuvent vous donner raison qu'en réalité, le dialogue n'a vraiment pas bougé beaucoup de lignes, si ce n'est que perdre du temps à ce peuple togolais qui a soif d'alternance. Qu'au final, nous avons écouté le travail de Alioune Badara Fall, l'expert constitutionnel sénégalais recruté par la CEDEAO et rejeté par les députés UNIR. Et pourtant, l'article 59 reformulé par l'expert permet à Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat en 2020, selon certains juristes. Alors, quant à la coalition, à travers un communiqué, elle dit prendre acte de la nouvelle monture conditionnelle proposée par l'expert de la CEDEAO. Finalement, que retenir de ce bras de fer entre les protagonistes? Alors, effectivement, Monsieur Fall a produit un excellent travail. Bon, c'est vrai, rien n'est parfait. Il y a toujours certains ajustements à mener ou à mener. Maintenant, s'agissant de l'article 59 nouveau proposé donc par Monsieur Fall, dire tout de go que cette reformulation permet à Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat en 2020, au fond, moi, me fait doucement sourire, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dépose ou fait acte de candidature que, de fait, cette personne-là, elle est élue. Donc, il est d'un droit absolu pour chaque citoyen togolais de prétendre à la magistrature suprême dès lors qu'il en remplit les conditions. Maintenant, la recevabilité de cette candidature, eh bien, c'est à la Cour constitutionnelle de se prononcer puisqu'elle demeure donc la juridiction suprême, donc censée se prononcer sur la recevabilité des candidatures. Donc, le fait que si Monsieur Faure Gnassingbé se décide aujourd'hui à prétendre un 4e mandat, il reviendra à la Cour constitutionnelle recomposée de dire si oui ou non cette candidature est recevable. Maintenant, à envisager même cette étape de la recevabilité de cette candidature, c'est-à-dire si la Cour constitutionnelle dit aujourd'hui, ok, Monsieur Faure Gnassingbé est admis à concourir aux élections, il faudrait maintenant voir si les conditions donc d'élection sont transparentes. Il faut que M. Gnassingbé gagne cette élection-là avant de dire ou qu'on puisse dire maintenant qu'il brigue un nouveau mandat. Parce que le fait de briguer un nouveau mandat, c'est de commencer, c'est d'avoir gagné les élections. Donc de quand me diront que c'est peut-être un jeu de mots, mais oh que non, parce que dans cet article-là ou dans cette disposition-là, il est très clair que même si on compte ou on ose aller amender dans le sens de compter aujourd'hui le mandat en cours comme étant le premier, il reste encore un travail de titan. Quant, par exemple, à la reconstitution de la Cour constitutionnelle, donc proposition formulée dans l'article 100 nouveau,
Et au-delà, à la qualité, à la capacité de cette Cour-là à dire le droit, c'est-à-dire à se prononcer sur la recevabilité des candidatures, et aussi cela tient aux conditions transparentes et crédibles des élections. Donc voilà un cheminement qui, moi, m'apparaît quelque peu laborieux avant qu'on ne puisse parler d'une autorisation ou d'une permission via l'article 59 à M. Faure-Gnassingbé de briguer un 4e mandat. Donc nous n'en sommes pas encore là. Il faudrait que nous arrivions également à dire la vérité, la réalité à nos concitoyens. Il ne faut pas que nous devenions paranoïaques sur les bords. Non. L'enjeu est d'intérêt national. Il s'agit de préserver l'intérêt général. Et donc, il faut être capable d'élever le niveau du débat tout en étant pédagogue, c'est-à-dire tout en allant expliquer au bas mot, en vulgarisant au maximum à nos concitoyens, afin qu'ils puissent également comprendre, cerner les enjeux qui s'exposent ou qui se concentre par exemple en la proposition faite par l'expert. Alors, de tout cela, nous sommes encore qu'à l'étape d'hypothèse, puisqu'en réalité, la proposition n'a pas été validée, comme vous-même vous l'avez relevé, et la révision constitutionnelle n'est pas encore intervenue. Donc, il faut également que nous gardions à l'esprit qu'à l'heure actuelle, qu'à ce jour, eh bien, le Togo est doté, oui, d'une constitution qui ne limite pas les mandats. Donc, c'est de là qu'il faut aussi être lucide et savoir lequel discours tenir, éviter de jouer à se faire peur. Parce qu'en réalité, considérer que, parce que oui, ce que propose l'expert permet à Faure-Gnassingbé ou permettrait à Faure-Gnassingbé de briguer un 4e mandat, il faut ne pas céder à ce type de discours-là. Maintenant, vous parlez d'un bras de fer, il faut voir, il reviendra. Moi, je pense qu'en ce moment, la question ou l'enjeu repose plus sur l'autorité de la CEDEAO, puisque au fond c'est la CEDEAO qui a recruté l'expert et qui a pondu une feuille de route. Donc on arrive à un carrefour où il s'agira maintenant de voir si cette CEDEAO va plutôt donc confirmer qu'elle est en réalité un syndicat de chefs d'État, ou alors si elle va démontrer qu'elle demeure ou qu'elle est une institution des peuples et pour les peuples. C'est là, je pense, la principale interrogation à laquelle la CEDEAO sera invitée à répondre dans les tout prochains jours, puisque tant que cette révision constitutionnelle n'interviendra pas, eh bien, on va considérer que la CEDEAO aura manqué à son mandat, notamment de résolution de la crise togolaise. Je rappelle à toute fin utile que pour moi, il y a déjà eu ce manquement-là. La révision constitutionnelle ne viendra que couronner le tout, puisque la simple mesure d'apaisement qui devrait permettre la libération ou l'élargissement donc des détenus politiques, des détenus de la société civile, des membres de Nubweke par exemple, cette simple mesure d'apaisement jusqu'alors n'est pas mise en œuvre. Alors, si on n'arrive pas à libérer, à élargir des détenus politiques, moi je me demande, je m'interroge sur la bonne foi ou la disponibilité du régime au pouvoir, eh bien, d'aller vers une révision constitutionnelle qui, au fond, tout le monde le sait, ne l'arrange aucunement, parce qu'aujourd'hui, la réalité est que M. Faure-Gnassingbé s'en fout, en réalité, d'un 4e mandat. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir à vie. Et donc, une fois qu'on cerne cet enjeu-là, pas besoin de chercher de midi à 14, il faudrait s'armer de courage, de patience s'il le faut, et, eh bien, asseoir ce qu'il faut pour que la souveraineté revienne au peuple, tout simplement. Écoutez, Kofi Nnanozon, tout est clair, hein. Aujourd'hui, rien ne semble arrêter l'élan du pouvoir. Il semble foncer droit vers un référendum. Et visiblement, le pouvoir togolais ne veut pas entendre raison. Alors, Monsieur Amos, rien ne semble arrêter l'élan du pouvoir pour la simple et bonne raison que le pouvoir n'a pas encore en face de lui quelque chose ou en tout cas une force à même
de lui faire entendre raison. Je vous parlais tantôt de l'autorité de la CEDEAO, ou en tout cas de l'autorité dont la CEDEAO doit faire montre. Eh bien, nous n'en sommes pas encore là, mais je pense que, comme je le disais, les tout prochains jours, eh bien, nous situerons. Pour autant, il faut également savoir que ce pouvoir ou ce régime au pouvoir connaît parfaitement bien la coalition ou son opposition, dont d'ailleurs elle semble avoir dompté certaines capacités. Et donc, par rapport à ça, le pouvoir arrive à prendre un coup d'avance sur l'opposition. Voilà pourquoi je vous parlais en début d'entretien, eh bien, de la prise en compte de l'étape d'après. C'est important parce que il ne faut pas donner l'impression de celui qui se fait tout le temps surprendre. Il faut également par moments surprendre, je dis bien, son adversaire idéologique. C'est très important. Et donc, le pouvoir sait que l'opposition ou les forces vives démocratiques, dites démocratiques, eh bien, n'iront pas plus loin que ce qu'elles ne font actuellement. C'est-à-dire que ça va se limiter fondamentalement à manifester, et puis c'est tout. Ils n'iront pas plus loin que ça. Ça, c'est une réalité. Et donc, jusqu'à ce que ce regroupement ou la coalition ne démontre être capable de faire peau neuve ou en tout cas d'innover dans ce qu'elle a fait jusqu'aujourd'hui, eh bien le pouvoir restera ou ressemblera, ou en tout cas nous penserons que c'est un pouvoir qui ne veut pas s'arrêter, qui reste aphone. C'est parce que pour le moment ils n'ont pas encore trouvé, comme dirait l'autre garçon en face d'eux. Voilà pourquoi ça se joue des autres, ça fait du dilatoire jusqu'alors. Donc à un moment donné, il faut une introspection pour s'interroger. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'alors qui se différencie de ce que nous avions l'habitude de faire? Ce n'est qu'à partir de cette interrogation ou de cette introspection que nous allons pouvoir aller chercher au fond de nous, eh bien, les ressources nécessaires pour surprendre, les ressources nécessaires pour démontrer que, eh bien, nous n'avons pas encore sorti toutes les flèches de notre carquois. Et donc, je pense que, où il me semble que si la coalition arrive à faire cette introspection, si elle en a véritablement les moyens, alors là, eh bien, je pense que on commencera pas à parler, ou la coalition et le régime au pouvoir commenceront pas à parler le même langage. Mais faute de cela, le pouvoir s'entêtera, ou le régime au pouvoir s'entêtera toujours dans ce qu'il fait. Mais justement, Kofi Nyanzonzon, en gros, il faut vraiment une organisation sur tous les plans afin de conclure cette lutte, et les Togolais en sont conscients. Alors écoutez, plus on avance du 20 décembre, plus l'attention est attirée sur des jours sombres au Togo. Alors ça craint véritablement selon vous, et comment comprenez-vous le récent communiqué très diplomatique de la CEDEAO qui rappelle aux protagonistes de s'abstenir de tout propos ou acte susceptible de semer la violence? Et on peut se poser la question de savoir qui détient en réalité le monopole de la violence dans cette crise politique au Togo. Alors, la date du 20 décembre retenue pour les législatives, en réalité, je pense pour moi que c'est un référendum populaire. C'est-à-dire que c'est le jour où le Togolais devra dire s'il accepte finalement vivre sous la dictature ou s'il entend reprendre ses droits. C'est une date à laquelle il faudrait faire passer un message dans un camp comme dans l'autre, c'est-à-dire soit le peuple fait entendre raison au régime en place, ou alors c'est le régime en place qui confirme, donc finalement en leur disant bon ben écoutez, nous on vous maîtrise, vous ne ferez rien, voilà ce qu'on veut faire, vous ne bougerez pas, c'est comme ça, ça en est ainsi. Et donc à partir de là, il faudra en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire se dire qu'on n'est finalement pas prêt à, pour le moment, aller vers une alternance politique au sommet de l'État. Et donc c'est une véritable interrogation qui a posé à tout le peuple togolais, tout parti politique confondu, tout citoyen togolais, bien entendu. Et donc, c'est à cette question-là que chacun de nous devra répondre si oui ou non nous consentons finalement ou nous nous résignons à vivre sous le joug de la dictature. Et donc, qui détient, ou en tout cas,
qui détient, oui, la réalité, le monopole de la violence dans cette crise politique, il faudrait comprendre tout de suite que nul n'a le monopole de la violence. Même celui qui croit ou qui a les armes et pense que c'est ce qui fait peur, à un moment donné finira par comprendre que en réalité l'arme ne fait pas peur, parce que celui qui est derrière est tout humain, comme celui qu'on tue, comme celui qu'on violente. Donc il faut juste que, arrivé un moment, celui qui est brimé passe le cap de l'acceptation de cette brimade-là, pour que finalement on se rende compte que la violence n'est le monopole de personne. Voilà pourquoi un auteur disait que la faiblesse de la force se trouve en la force. C'est-à-dire qu'à trop en user, on finit par réveiller en l'autre sa nature animale. Et donc, des jours sombres, oui, mais pour qui réellement, là demeure toute l'interrogation. Parce que ce peuple-là, croyez-moi, vous-même vous l'avez vu, dans certaines villes, à peine l'armée se retire, que ça sort par milliers. Donc, à un moment donné, quand on va passer le cap de la peur de la tenue militaire, ou la peur de mourir, c'est-à-dire quand le Togolais acceptera de mourir, eh bien, Sylvain Amos, je pense que ceux qui ont des armes et pensent que par ces armes-là, ils peuvent maintenir sous coupole près de 7 millions de Togolais, ce jour où ils vont comprendre que les armes ne peuvent pas maintenir une personne ou plusieurs personnes sous l'arbitraire, ce jour n'est pas loin. Et il me semble que le 20 décembre, normalement, est une date qui devrait voir en tout Togolais s'offrir cette liberté-là. Donc le Togolais peut s'offrir comme cadeau du mois de décembre une liberté, et donc se dire que le 20 décembre, eh bien, c'est soit l'alternance ou rien. Voilà ce que moi je pense. Sinon, pour revenir à votre question, nul n'a le monopole de la violence, et mon propos semble l'avoir montré. On peut comprendre votre réaction. En tout cas, la peur a changé de camp, nous dira-t-on. Maître Traoré Tchassona, qui a tout récemment demandé aux Togolais d'aller s'inscrire sur des listes électorales, décision que ne partage pas la coalition des 14, et justement Maître Tchassona Traoré estime que la coalition ment au peuple togolais. Avez-vous une réaction, Kofi Nnadjoson, puisque Maître Traoré Tchassona est membre de la coalition des 14? Monsieur Amos, vous savez, tout parti politique a pour rôle, eh bien, de participer à des élections, puisque de façon primaire, c'est pas à les élections qu'on gagne ou qu'on conquiert le pouvoir, puisque n'oublions pas que le rôle de parti politique, c'est également de conquérir le pouvoir, et la conquête, cette conquête du pouvoir ne peut se faire qu'à travers les urnes. Donc la démarche de Maître Tchassona ne déroge pas au jeu ou à la règle primaire ou à l'obligation primaire qui pèse sur tout parti politique. Maintenant, quant au fait que cette décision ne soit pas partagée par la C14, il convient de savoir si au sein de la C14 il y a un règlement intérieur, et ce règlement intérieur, qu'est-ce qu'il prévoit en l'hypothèse où un parti décide de s'écarter de la discipline de groupe. C'est vrai, il y a la morale qui peut le tenir en laisse, mais pour autant, l'adage nous enseigne que on lie les hommes par la parole et les taureaux par les cornes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape de la parole. Il faut aller amener, lier en tout cas les hommes par l'écrit. Alors, est-ce qu'il y a un règlement intérieur? C'est une première question. Que dit ce règlement intérieur? Est-ce qu'il prévoit une sanction? Que prévoit-il? Donc voilà autant de choses. Maintenant, il convient d'aller savoir quel est le poids politique du parti politique de Maître Tchassona aujourd'hui sur l'échiquier togolais. Donc voilà encore, et ce poids, il ne peut le mesurer qu'à l'aune donc des élections. Maintenant, je vous l'ai dit, le 20 décembre apparaît comme un référendum pour le peuple togolais. Donc la question finalement n'est pas tant d'aller chercher ou de prendre par exemple Maître Tchassona comme un bouc émissaire ou celui qui aurait trahi la volonté populaire. La question n'est pas là. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si le peuple togolais est capable de se défaire de 51 ans de dictature ou pas du tout. C'est ça aussi.
aussi la question. Et donc, elle ne se pose pas fondamentalement qu'aux partis politiques, elle se pose également à la société civile, elle se pose également aux partis au pouvoir. Est-ce qu'en leur sein, ils sont incapables de dégager un champion ou quelqu'un qui pourrait valablement assumer la magistrature suprême si par extraordinaire cette personne est élue aux élections. Donc voilà un peu, à mon sens, la problématique. Et donc le fait que Tiassona décide d'inviter la population togolaise à s'inscrire sur les listes électorales, il faudrait à l'arrivée savoir combien de personnes ont pu répondre à cet appel. C'est à partir de là qu'on va commencer par soit donner de l'importance à ce fait-là, éviter surtout de faire la publicité d'un non-événement. Voilà ma position sur ce sujet. Alors, revenons sur le nœud du problème togolais. Si toute initiative des réformes constitutionnelles est rejetée par le pouvoir, y compris le travail de l'expert sénégalais, qui a d'ailleurs la bénédiction de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il reste à faire pour mettre fin à cette crise? Et toujours selon Maître Tiassona, qui est membre de la coalition, s'il ne peut y avoir une insurrection populaire au Togo, il vaut mieux trouver des voies et moyens pour participer aux élections. Quelle est votre lecture de la situation, Kofi Gnassoson? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la crise? La solution se trouve en chaque Togolais. Elle se trouve en vous, en moi et en les autres Togolais également. Si, naturellement, on ne peut pas, ou la feuille de route se retrouve être finalement un échec, eh bien, il faut renverser la table. Il n'y a que ça. Il me semble d'ailleurs que M. Trimois avait invité Mme Delali Atiopo et l'opposition par extension à prendre des armes si, naturellement, ils estiment que rien n'est faisable. Donc ça veut dire que quelque part, il donne le feu vert, il indique le chemin par lequel les choses peuvent se faire. Si on ne peut pas résoudre la crise, eh bien, par la feuille de route, soit, à nouveau, le premier point, c'est que la CEDEAO doit faire montre d'autorité. Il faut, secondo, que l'opposition ou toute la classe politique togolaise, en l'absence de bonne volonté politique, il faut alors que ceux qui défendent la volonté du peuple, eh bien, fassent peau neuve en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont assez démontré avoir une capacité de mobilisation. Alors, on n'a plus rien à prouver, ou ils n'ont d'ailleurs plus rien à prouver quant à ce qui concerne leur capacité à mobiliser. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de savoir ce qu'ils font de cette mobilisation, quelle capitalisation et quel retour font-ils sur cette mobilisation-là? Est-ce qu'il suffit juste de descendre des gens dans la rue? Qu'en faisons-nous? Est-ce qu'il faut rester dans une pseudo-légalité et donc finalement se faire dicter les règles du jeu par son adversaire idéologique? Voilà, ce sont des questions sur les interrogations qu'il faut faire, qu'il faut se poser et apporter soit personnellement ou collectivement la réponse. Voilà, donc si M. Tiassona ou Maître Tiassona estime qu'une insurrection populaire au Togo, c'est peut-être au regard des enjeux, peut-être au regard donc de la coalition de laquelle il fait partie, eh bien, il trouve que ils sont arrivés au bout. Au bout du bout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire naître une insurrection populaire, étant précisé qu'une insurrection ne se décrète pas, sinon ça se saurait. Voilà, donc c'est toute une démarche à amorcer, à amener une organisation, une stratégie, et donc rien ne doit être improvisé. Voilà pourquoi lui, il estime qu'il vaut mieux trouver des moyens, des voies et moyens pour participer aux élections. En d'autres termes, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir dompter votre adversaire, autant collaborer avec lui ou autant faire en sorte qu'il vous laisse un peu de place pour que vous puissiez vivre ou respirer. Donc sa démarche, sa posture plutôt peut apparaître comme une posture défaitiste, mais en réalité, il cherche à être lucide, il reconnaît, il fait vœu, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu qu'il ne peut pas ou que la coalition ne peut pas
véritablement renverser la vapeur. Voilà pourquoi je vous disais tantôt qu'en réalité la question c'est que la problématique que nous avons, c'est que le régime au pouvoir connaît les multiples façons ou facettes de la coalition. Donc il faudrait à un moment donné faire quelque chose qui n'a jamais été fait. D'où mon appel à une certaine introspection, mon appel à une certaine réflexion en profondeur pour pouvoir aller chercher ce qui n'a jamais été fait. Il me semble que tout homme est faillible, mais pour autant, il faudrait aller chercher depuis 30 ans qu'avons-nous continué de faire ou que n'avons-nous jamais fait. C'est à partir de là qu'on va pouvoir surprendre l'adversaire. C'est à partir de là que finalement, ce qui sonne comme un aveu d'échec, par le biais de Maître Tiassona, finalement, se révélerait comme étant une fausse déclaration. Voilà, Monsieur Sylvain Amos, ma réaction quant à ce fait. Une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la France. La crise politique au Togo perdure et prend une nouvelle tournure. Les manifestations au Togo, tout comme de la diaspora, reprennent. Kofi Gnazozon, votre mot de fin dans cet entretien exclusif. Comme mot de fin, je dirais tout simplement aux Togolais, donc à mes concitoyens, que le prix de la liberté, c'est la souffrance. Et cette souffrance, c'est une forme de sacrifice. Et ce sacrifice, on le fait depuis bientôt 30 ans. Mais il faut commencer par se poser les bonnes questions. Est-ce que nous souhaitons égrener, c'est-à-dire faire ce sacrifice au fil de l'eau, 2 morts aujourd'hui, 3 blessés demain, 4 exilés le lendemain, ou alors est-ce que nous souhaitons nous lever une bonne fois pour toutes pour que chacun puisse se respecter dans ce pays? Parce que l'enjeu est là, c'est de démontrer que, comme le disent les Ivoiriens ou le FPI à l'époque, c'est de démontrer que devant c'est maïs. Et donc, si nous n'arrivons pas à travailler de façon, pertinente et efficiente, à faire en sorte que chacun se respecte dans ce pays, qui est non pas du champagne pour quelques-uns, mais qui en est pour tout le monde, qui est donc une meilleure répartition des richesses, qu'on arrive à démontrer que le Togo c'est un bien commun qui n'appartient pas à une classe donnée, soit à une classe politique ou à une autre, il me semble que nous devons aller vaquer à nos occupations et laisser les Togolais souffrir comme ils souffrent, ou alors leur laisser le temps de prendre conscience. Et donc, il faudrait que nous continuions, que nous accentuions nos différentes rencontres de proximité, la sensibilisation surtout, faire en sorte que chaque Togolais finalement comprenne la réalité des enjeux, comprenne que il est de leur devoir en tant que citoyens togolais d'exercer un regard critique sur la gestion du bien public. Il est de leur droit de pouvoir dire non face à une situation qu'ils ont endurée durant près de 50 ans. Je vous remercie. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. C'est ce que vous venez de dire, Kofi Gnazozon, et ceci pour dire au peuple togolais que la lutte continue. Merci encore une fois, Kofi Gnazozon. Vous êtes juriste et membre du mouvement citoyen Nubweke. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Bonsoir, à vous l'été. Kokule, Tetenta. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.